Alors, je m'appelle Farjean Noé, donc je suis designer. La structure, en fait, c'est une jeune structure qui a été créée il y a maintenant 3 mois. Donc l'idée de Front Row Image au départ, c'était une structure qui devait se faire sur la base d'un projet de film. Donc pour le début de l'histoire, on avait donc monsieur Rudy Dongvé qui est réalisateur, moi designer et Eric Sino qui est notre directeur commercial. Donc l'idée au départ, c'est vraiment parti de l'idée d'un film, Front Row Image. Et de fil en aiguille, d'un projet de film, ça s'est transformé en création d'agence de design. Alors nos atouts, c'est déjà la jeunesse, l'esprit et dans la compétence, et surtout un esprit de groupe. Ici, nous avons une logique en interne où il y a des formations que nous faisons en interne tous les samedis, par exemple. C'est ouvert, c'est pas une obligation parce qu'on est quand même dans le cadre d'une entreprise, mais chacun peut du coup dispatcher un peu ses compétences et puis apporter aux autres son savoir-faire. Donc vraiment on essaye d'avoir toujours une logique pour prendre un terme un peu sympa, de mise à jour entre nous. Nos clients sont de deux ordres, ça peut être des entreprises comme des particuliers. Donc des entreprises, ça va vraiment de la PME jusqu'à la grande entreprise. On reçoit tout le monde. Tout dépend vraiment de ce que le client veut de nous. Et derrière, on s'adapte vraiment à sa demande et on lui produit des services et des prestations sur mesure en fait. Ici vous avez notre tableau de bord qui nous permet de suivre en temps réel l'évolution des différents projets sur lesquels on est actuellement. Et donc en tant que responsable qualité, mon rôle c'est de briefer toutes les équipes sur leurs projets et de surtout respecter les deadlines par rapport aux livraisons. Voilà. Alors comme vous le dites si bien, j'ai l'honneur et le plaisir d'être le responsable communication chez Front Row Image. Alors mon département en fait se charge donc de tout ce qui est communication d'entreprise et communication politique. Dans le sens de la communication d'entreprise, on comporte bien sûr les relations médias, gestion de crise, e-réputation, identité de management. Et concernant la communication politique, c'est bien entendu la gestion de l'image en quelque sorte du candidat qui se présente aux élections législatives, municipales ou encore présidentielles, on l'espère. Donc là on a l'exemple avec Chimie Gabon, donc un de nos clients qui est venu récemment pour retravailler en fait leur logo. Donc c'est plus un redesign ou une optimisation de logo. C'est pas une création de logo en tant que telle, puisque c'est une des entreprises, une des plus vieilles du Gabon, et ils tiennent beaucoup à leur logo actuel. Donc sur la base de leur logo existant, donc on passe par une phase en fait de recherche sur papier, et puis ça peut donner ce genre de travail en termes de déclinaison. Donc on respecte tout un tas de codes ici en interne, ce qui est notre valeur ajoutée. Ça passe par le spectre des couleurs, les couleurs dominantes, les couleurs CMJN, les Pantone qui vont avec. Donc toutes les déclinaisons en fait que vous pouvez retrouver sur ce visuel par exemple. Donc c'est toutes les manières dont le logo sera décliné sur leurs différents supports de travail. Oui, donc en termes de logo, nous faisons aussi de la 3D. Donc là par exemple, donc, comme j'expliquais au début, mes compétences touchent aussi à l'architecture d'intérieur et au design en général. Donc là c'est une commande client par exemple pour une cuisine. Donc ça passe par une phase de travail sur plan. Ensuite il y a une intégration 3D et un travail de design immobilier tout en 3D. Ce type de rendu que vous voyez à l'écran par exemple nous donne cette qualité-là de rendu en sortie. Donc il y a vraiment un travail sur les textures, sur les lumières. On a un rendu photoréaliste en fait. C'est notre force actuellement, elle réside vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'on a un rendu photoréaliste de la requête du client. Donc je vais vous donner un exemple qui est un peu plus parlant. Donc là par exemple c'est un aménagement de cuisine. Donc l'éclairage est géré virtuellement, la lumière, les textures, et au final le client a vraiment une visibilité, donc c'est une cuisine là pour le coup, et il a vraiment une visibilité réelle de son produit, et donc notre force elle est là en fait, elle réside là-dedans aujourd'hui.
Bah alors en fait, monteur FX est un terme qui n'est pas très connu, qui n'est pas très récurrent en fait au Gabon pour qu'on comprenne réellement de quoi il s'agit. Bah, FX en fait, il s'agit simplement d'effets spéciaux. Voilà, comme on peut en voir maintes et maintes fois dans les réalisations hollywoodiennes ou films fantastiques, voilà, du genre. J'ai donc eu la chance en fait de bénéficier d'une formation dans le genre à Paris. Et aujourd'hui, je me vois heureux de faire profiter de mon expérience à Affronto Images. Donc en ce qui concerne mes travaux et mes compétences ici, ok, je suis assistant réalisateur et monteur FX, mais je sais faire de la 3D aussi. Donc un de mes travaux déjà réalisé en mode ambient occlusion, donc malheureusement vous ne pouvez pas profiter en fait du texturing encore qui n'est pas fait dessus, de mise en page de magazine, d'une commande qui nous a été faite. Et de vidéos, donc en ce qui concerne réellement la FX. Voilà, pour un petit sample comme ça, ou pour voir légèrement un petit peu plus. Petite mise en scène personnelle pour se faire un peu plaisir au travail. Voilà. Et voilà. Ici à Affronto, je m'occupe exclusivement de la vidéo, proprement dit, avec mon assistant Agnan. Là, on est sur une production d'émission TV. Dans le département vidéo, Affronto consiste à réaliser, à produire aussi des films, des spots, des animatiques, des FX. Donc, moi, je suis à la charge de faire ça. Ici, on est à la post-production. On utilise des programmes After Effects pour l'FX, Premiere pour le montage vidéo. Et touche pas à la 3D, c'est Noé qui touche à la 3D. Peut-être je vais m'y mettre. Mais voilà. Donc, ça veut dire qu'on est spécialisé. On est une boîte de créa que vous voyez quand même, que vous avez remarqué qu'il y a que des créatifs ici. Donc, on est une jeune boîte de créatifs. On s'est quand même équipé d'un matériel. Vous voyez ici la Blackmagic qui est fait pour le cinéma exclusivement. Et je peux vous montrer. Dans un drone, une caméra incorporée. Donc ça veut dire si vous voulez filmer une ville ou un building pour aller plus haut, vous avez besoin du drone. Parce qu'une caméra ne peut pas aller plus haut que ça, mais un drone, ça peut aller plus haut que ça. Ici, vous avez un fond vert qui nous sert à faire tous les incrustes possibles, qui nous sert à faire des photos de portraits, les trucages de films. Vous allez remarquer que là, je n'ai pas placé les caméras, excusez-moi, mais il y a des lumières. Donc pour quelqu'un qui veut sortir des feux, qui veut faire toutes les fesses possibles, c'est ici que je le fais. Donc ici c'est le studio FX. Et vous avez ici une charge d'objectifs, des chargeurs, qui sert à ça. Et il faut retenir que vous avez deux types de lumière. Vous avez les lumières vidéo et les lumières photo. Ouais. Celle-là c'est pour la photo et celle-là c'est pour la vidéo, dans les mandarines et les LED. Donc en matière de vidéo, c'est tout ce qu'on a ici. Et je pense que d'ici peu, on va s'améliorer à avoir un kit plus fort. Notre vision en fait sur le long terme, c'est réellement de s'orienter vers le cinéma et de la production audiovisuelle. Alors ça peut être des séries, des sitcoms. L'avantage en interne ici, c'est qu'on a des compétences qui tournent beaucoup autour de la 3D et du FX. Donc c'est des atouts et vraiment des forces qu'on essaye d'intégrer progressivement dans notre travail. Que ce soit juste un travail d'infographie ou un travail d'architecture ou un travail de design d'espace qui regroupe en fait les compétences de tout un chacun.